Nancy, bonjour. Bonjour. Alors, vous savez qu'on nous écoute également par Internet sur radio-fidélité.com. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre également par Internet, page Facebook pour vous écouter. Partout dans le monde, partout en France, pas forcément uniquement en Loire-Atlantique, on nous écoute en FM. Merci d'ailleurs de nous écouter. À la radio. Et donc, vous avez décidé de nous parler du redécoupage des régions, parce que ça va impacter justement sur la recherche d'emploi. Oui. Et on pense à vous qui nous écoutez par Internet et qui n'êtes pas forcément en Loire-Atlantique, ou vous êtes en Loire-Atlantique et vous allez déménager dans les prochains mois et être touché par ce redécoupage des régions. Nancy, nous sommes toutes oui. Ben oui, en fait, ça va être un petit peu le bazar, je pense. On nous présente le redécoupage des régions comme quelque chose d'un point de vue avantageux pour les régions en elles-mêmes. J'entends par là mutualisation des moyens de transport, mutualisation des ramassages scolaires, etc. On ne voit que ça, on n'entend que ça sur les ondes, nous dire ouais ça va être bien, il va y avoir des économies d'infrastructures, on pourra plus s'offrir aux riverains, aux citoyens et tout. Très bien, oui, mais alors le découpage vis-à-vis de Pôle emploi, il va donner quoi? Ça, on le sait pas. Donc du coup, il va y avoir à mon avis pas mal de blocages au niveau des démarches dites de région. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voulez avoir certains types de contrats ou certains types d'aides, il faut faire des demandes au conseil régional, il faut faire des dossiers. Ah, oui, et là, on va faire comment? Parce que on n'est qu'au début de la transformation des régions, on n'est qu'au début du nouvel organigramme de ces régions. On ne sait pas encore quelle ville va devenir la capitale entre guillemets de chaque région. On voit bien le malaise qu'il y a en Alsace-Lorraine à ce sujet. Donc moi, j'ai un petit peu peur que pour les demandeurs d'emploi, ça soit de nouveau quelque chose à surveiller sur le feu. Parce que ça va pas être si simple. Il va certainement y avoir des redécoupages de services, des redécoupages d'associations, de maisons de l'emploi, de je ne sais quelle autre prestation dont ils ont l'habitude de se rapprocher pour trouver de l'écoute ou des conseils. Donc ça risque de donner aussi du souci à ce niveau-là. Le problème, c'est peut-être plus pour les postes de fonctionnaires, surtout, qui risquent d'être... parce que Ils risquent d'être diminués aussi, certainement, ceux-là, mais en efficacité, on va dire, plutôt qu'en... Si la région, si elle s'agrandit, d'être mutée dans une partie de la région qui est beaucoup plus loin que le domicile. Ah ça, oui, il risque d'y avoir effectivement des mises à disposition. Quand on prend le sud-ouest, ça va loin, hein, ça va loin, effectivement. Donc après, ceux qui veulent aller au soleil seront certainement contents. Non, mais ça peut faire des gros changements. Mais ça peut faire des gros changements. Et puis pour revenir aux gens qui postulent aussi, ça va faire peut-être aussi une période de doute pour les entreprises au niveau de celles qui fonctionnent avec les marchés des collectivités territoriales qui répondent à des appels d'offres. Bon, là, je pense qu'à mon avis, il va y avoir un impact plus ou moins indirect et j'invite les gens concernés à surveiller toutes les publications sur le sujet de près. Génial. Merci beaucoup pour tous ces conseils pratiques. C'était Nancy Freyermuth. Merci.